Bonjour à vous tous. Parmi les 4 psaumes proposés, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre le psaume 23. Encore un psaume qui est attribué à David. Allez, venez, nous allons le lire ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Parmi les 150 psaumes, celui-ci est certainement le plus connu de tous. Certains d'entre vous le connaissent par cœur, d'autres ont lu des tas de livres et de commentaires juste sur ces quelques versets ou entendu des dizaines de prédications. Alors ce matin, je voudrais m'arrêter sur le premier verset et je vous laisse lire les suivants, méditer les suivants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Vraiment? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible de ne manquer de rien de nos jours? Parfois j'ai l'impression que plus ça va, plus nous manquons de tout. Être en manque. Nous le sommes tout le temps, non? Notre société nous le rappelle sans cesse ce dont nous manquons. Il suffit d'être 5 minutes sur son ordinateur ou sur Internet pour qu'une petite publicité vous rappelle qu'il vous manque cet appareil indispensable pour couper les pommes de terre et cet autre pour vous aider à vous friser les cheveux ou à les lisser. On ne peut pas ouvrir son ordinateur sans être assailli par toutes les choses qui nous manquent, de la tondeuse pour l'herbe, même si vous n'avez pas de jardin, au dernier appareil qui est sorti et qui va vous aider à faire le ménage. Franchement, vous êtes en manque de quoi aujourd'hui? En manque de sommeil? Déjà? En manque de temps? En manque de contact? En manque de vrais amis? Peut-être en manque de quelques euros supplémentaires sur notre compte en banque? En manque d'un vrai amour, l'amour sans hypocrisie, sans condition pour être aimé? En manque de paix, de calme, de sérénité? En manque de perspective pour l'avenir ou pour celui de nos enfants? Peut-être en manque d'espérance pour notre monde en cette période? De quoi manquons-nous? Que veut dire alors « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Est-ce que ça veut dire que Dieu va passer son temps à me donner ce qui me manque? Je vous avoue que parfois je le crois vraiment et je peux me trouver presque déçue qu'il ne m'en donne pas tous ceux qui me manquent, tous ceux dont j'ai besoin. Est-ce que Dieu va répondre à chacun de nos manques que moi je ressens? Je crois qu'au-delà de ça, au-delà de ce que Dieu, de la façon dont il me répond, Dieu il donne. Ce psaume me dit que je ne manquerai de rien parce que l'Éternel, lui, est mon berger. Il est en train de me dire qu'il est tout ce dont j'ai profondément besoin. Quand je suis toute proche de lui, quand je suis ses traces,
quand je lui fais confiance comme la brebis le fait avec son berger, alors je ne serai pas en manque. Pourquoi? Parce que je l'ai lui. Cela me rappelle ce qu'on avait lu il y a 2 jours dans le psaume 16. Je n'ai de bonheur plus grand que toi. Tu es mon plus grand bien, toi, mon berger. Tu es tout ce qui me manque. Et quand je t'ai, toi, alors il ne manque rien du tout. Prions. Seigneur, je veux être tout près de toi pour qu'il ne manque rien. Je veux, Seigneur, ne pas poser mes yeux sur ce que je crois qui me manque, mais les poser sur toi et croire que si je t'ai, toi, il ne manquera rien. Merci, Seigneur, d'être celui qui nous comble. Merci, Seigneur, d'accepter d'être notre berger. Merci pour cette promesse que tu nous donnes. Qu'en toi, je n'aurai aucun manque. Je te prie, Seigneur, pour que cette promesse se réalise en moi, mais en chaque personne qui écoute cette vidéo. Moi, je ne les vois pas. Toi, tu les vois. Toi, tu sais ce que les uns et les autres vivent. Tu sais ce que ces personnes vivent. Tu sais, Seigneur, ce que cette dame, ce monsieur, ce jeune, cette personne d'un certain âge qui regarde cette vidéo vit. Alors je te prie par ton esprit de les rejoindre derrière leur écran et de confirmer dans leur cœur que tu es le bon berger et qu'ils ne manqueront de rien. Amen. Je vous invite à continuer cette méditation du psaume 23 et pour le faire, prenez un crayon et une feuille et notez tout ce que le berger fait pour sa brebis. Soyez bénis. À demain.